Bonjour. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, c'est la droite graduée et le repère dans le plan. On va commencer par la droite graduée. Alors, sur une droite, on va choisir deux points, O et I. Après, on va construire sur cette droite des segments qui ont la même longueur que OI. On dit qu'on a gradué cette droite. Le point O s'appelle l'origine de la droite graduée. La distance OI s'appelle l'unité de longueur de la droite graduée. Chaque point de la droite graduée est représenté par un nombre relatif appelé son abscisse. Le point O, qui est l'origine de la droite graduée, il est représenté par le nombre 0. On dit que 0 est l'abscisse du point O. On écrit le point O et on met le 0 entre parenthèses, où XO est égal à 0. Souvent, cette écriture est la plus utilisée. XO est égal à 0. De même pour le point I. Le point I, il est représenté par le nombre 1. On écrit, ou bien on dit que 1 est l'abscisse du point I. On écrit XI est égal à 1. Le point A, il est représenté par le nombre moins 4. On écrit XA est égal à moins 4. De même pour le point B. Le point B est représenté par le nombre moins 3. On écrit XB est égal à moins 3. Maintenant, on veut calculer la distance entre les points A et B, sur la droite graduée bien sûr. Combien y a-t-il d'unités entre les deux points A et B? Entre O et A, on a 4 unités. Entre O et B, on a 3 unités. Donc, entre A et B, on a 4 unités plus 3 unités, c'est-à-dire 7 unités. Et puisque, généralement, on prend OI est égal à 1, on dit que la distance entre A et B est égale à 7. Maintenant, on va calculer la distance entre A et B différemment. Si on prend la plus grande abscisse, quelle est la plus grande abscisse des points A et B? Ou bien qui a la plus grande abscisse? C'est le point A, parce que 4 est supérieur à moins 3. Si on calcule maintenant la différence entre la grande abscisse et la petite abscisse, on obtient 4 moins 3. C'est-à-dire 4 moins 3, c'est plus 3. Donc 4 plus 3, c'est 7. Donc, la distance entre A et B est égale à 7. En général, pour calculer la distance entre deux points sur une droite graduée, on calcule la différence entre la grande abscisse et la petite abscisse. Comme j'ai dit tout à l'heure, on prend OI est égal à 1. Donc, la distance entre A et B est égale à XA moins XB. Parce que le point A a la plus grande abscisse. Et le point B possède la plus petite abscisse. Donc 2, bien sûr, il est supérieur à moins 1,5.
Donc la plus grande c'est 2. On écrit la distance AB est égale à XA moins XB, c'est-à-dire 2 moins 1,5. On aura 2 moins c'est plus, donc est égal à 2 plus 1,5 est égal à 3,5. Donc 3,5 est la distance entre les deux points A et B. Maintenant, on va passer au deuxième chapitre, bien sûr, sur le repère dans le plan. Qu'est-ce qu'un repère dans le plan? Deux droites graduées de même origine forment ce qu'on appelle un repère dans le plan. Donc, si on prend la droite D1 et la droite D2, sont toutes les deux graduées et bien sûr qui ont le même origine qui est égale à O, donc on a un repère dans le plan. Généralement, on prend les axes ou bien les droites graduées perpendiculaires. C'est pour ça qu'on dit que le repère est orthogonal. Lorsqu'on dit que le repère est orthogonal, ça veut dire que les deux droites graduées qui forment le repère sont perpendiculaires. La droite D1 qui est confondue avec l'axe OI est appelée l'axe des abscisses. La droite D2 qui est confondue avec l'axe OJ est appelée l'axe des ordonnées. Le repère est noté OIJ. Bien sûr, il se forme d'un triplet de points. On place tout d'abord l'origine et après I et ensuite J. Bien sûr, avec OI et OJ sont les deux unités de longueur des deux droites graduées, OI et OJ. Petit b, position d'un point dans le plan. Dans un repère, chaque point est repéré par deux nombres relatifs appelés les coordonnées de ce point. Le premier nombre élu sur l'axe des abscisses s'appelle l'abscisse de ce point. Le second nombre élu sur l'axe des ordonnées s'appelle l'ordonnée de ce point. Par exemple, si on prend le point A, alors le point A est là pour abscisse 3 et pour ordonnée 2. On écrit le point A, on ouvre la parenthèse, on écrit tout d'abord l'abscisse, après, c'est-à-dire 3, virgule, et ensuite on écrit l'ordonnée qui est égale à 2 et je ferme la parenthèse. Le point B. Quelles sont les coordonnées du point B? Le point B, il a pour abscisse moins 4 et pour ordonnée le nombre 2. On écrit B, j'ouvre la parenthèse. Premièrement, il faut écrire l'abscisse. Il faut écrire premièrement l'abscisse. Deuxièmement, l'ordonnée. Il ne faut pas les muter. Alors, les coordonnées du point B sont moins 4 et 2. Les coordonnées du point C. Alors, le point C, il appartient à l'axe des abscisses. Tout point appartenant à l'axe des abscisses, son ordonnée est nulle, c'est-à-dire qu'il est égal à 0. Donc, l'abscisse du point C est 2, son ordonnée est 0. On écrit C, j'ouvre la parenthèse. Premièrement, l'abscisse est 2, deuxièmement, l'ordonnée c'est 0. Le point D. Le point D, il appartient à l'axe des ordonnées. Son abscisse, donc, est égale à 0 et son ordonnée, c'est moins 3. Tout point appartenant à l'axe des ordonnées, son abscisse est égal à 0.
Remarque. Alors, si on prend le point O, quelles sont les coordonnées du point O? Le point O, il a pour abscisse 0 et pour ordonnée 0. Donc, on écrit O, entre parenthèses, 0, 0. Le point I, bien sûr, il appartient à l'axe des abscisses. Donc, son abscisse est 1 et son ordonnée est égale à 0. Le point J, il appartient à l'axe des ordonnées. Donc, son abscisse est nul, c'est-à-dire égal à 0, et son ordonnée est égale à 1. Deuxième remarque, si OI est égal à OJ est égal à 1, on dit que OIJ est un repère orthonormé. Ortho, ça vient du orthogonal, ça veut dire que l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées sont perpendiculaires. Normé, ça vient que du OI est égal à 1. Maintenant, on va passer à une application pour bien comprendre les coordonnées d'un point. Dans cet exercice, on nous demande de déterminer les coordonnées des points A, B, C, D, E, F, G et H. Bien sûr, on va prendre quelques exemples. Si on prend par exemple le point D, quelles sont les coordonnées du point D? Le point D a pour abscisse 5 et pour ordonnée moins 2. Le point B appartient à l'axe des ordonnées. Donc, son abscisse est égal à 0 et son ordonnée est égale à 2. Le point G, par exemple. Le point G, quelles sont les coordonnées du point G? Alors, le point G, il a pour abscisse moins 3 et pour ordonnée 1,5. Le point F. Le point F a pour abscisse moins 3,5 et il a pour ordonnée moins 2,5. Le point A, il appartient à l'axe des abscisses, donc son abscisse est égal à 3 et son ordonnée est égale à 0. Et merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.